Moi, j'ai dépassé là-bas. Je voudrais vous demander de façon simple. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes de la hiérarchie militaire ou civile ou de simples agents de l'État qui devraient être là, qui ne sont pas là? C'est ça la question. Et c'est la dernière. J'en sais rien. Merci. Merci, Monsieur le Président. Juste une question ou deux. Professeur, est-ce que vous avez enregistré des décès hospitaliers au sein de votre service suite à ces événements-là? Non. Et est-ce qu'on peut quand même dire également que l'empêchement d'accès aux soins peut être établi, notamment par le refus d'accès au stade et le fait qu'ils viennent menacer au niveau de l'hôpital? Est-ce que c'est établi, on peut estimer qu'il y a une volonté d'empêcher que les personnes soient soignées? Je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais je pense que les blessés, en tout cas, qui sont arrivés à l'hôpital, ont été pris en charge. Ok, je vous remercie, professeur. Merci. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Bonjour, Monsieur le professeur. Professeur Keta, vous confirmez être à la gynécologie depuis 1979. Oui, c'est l'année où j'ai passé ma thèse, oui. Bien. Tout de suite, la défense vous a posé certaines questions pour faire croire qu'un médecin ne peut pas se déplacer, aller vers un malade. C'est vrai ça? Ça dépend du contexte et de la situation. Ça dépend du contexte. Est-ce que le contexte actuel, depuis 1979, vous l'avez une fois vécu? C'est-à-dire les viols qui se sont passés au stade du 28 septembre, le jour du 28 septembre, est-ce qu'une seule fois, vous avez enregistré des cas comme ça? Bon, il y a eu des viols. Hein. Il y avait un violeur qui sévissait à Dixine, hein, qui violait les jeunes filles qui vendaient les arachides et les choses. Il a violé 9 jeunes filles, mais ça n'a rien à voir avec... Donc nous avons, c'est notre pain quotidien, nous avons régulièrement des personnes qui viennent avec des réquisitions pour établir la possibilité d'un viol ou non. Mais un viol aussi massif... Collectif? C'est la première fois. C'est exactement de ça que je parle. C'est la première fois. Du viol collectif avec des instruments comme des baïonnettes, des bois. Est-ce qu'il vous est arrivé une seule fois d'en enregistrer? C'est la première fois. Est-ce que si vous prêtez, vous assistez les victimes de ces vols, de ces viols, est-ce que si vous les assistez, ce serait un délit? Bon, c'est un devoir, je trouve. Hein? Un devoir oui. de médecin. Bien. Quand vous avez été auprès des forces de l'ordre et de sécurité qui étaient là, ils vous ont tenu des propos comme quoi nous ne nous laisserons pas faire. Ah oui, les bérets rouges dans le quartier, oui. Oui, ils disent qu'ils ne se laisseront pas faire parce que les ils responsables... Pas dit, ça ne nous était pas adressé, ils ont dit, qu'est-ce que vous faites? En tout cas, tous ceux qui sont trempés dans cette histoire, nous allons nous en occuper. C'est ce qu'ils nous ont dit. Mais on avait l'impression qu'ils n'étaient pas dans un état normal, parce que n'importe qui peut remarquer ça. Donc, ils avaient déjà affiché leur intention de faire du mal, de continuer à exercer leur sale besoin sur la population. En tout cas, ils n'étaient pas là pour protéger la population. Ça, je confirme. Ils n'étaient pas du côté de la population? Non. Bien. Docteur, on vient sur la question de responsabilité. On vous a posé des questions comme quoi ceux qui sont au box ici, vous ne les avez pas rencontrés
que vous n'avez vu personne parmi eux en train de violer, en train de battre, en train de donner des coups, ou bien de donner la mort à quelqu'un. Qu'en est-il de la responsabilité? Parce que ceux qui sont au box étaient aux commandes au moment des faits. Et on ne peut pas donner un fusil à n'importe qui. Qui aurait armé ces bérets rouges, selon vous? J'en sais rien. Je pense qu'il y a des dispositions dans un État sur une institution qui donne des armes à des hommes qui ont été recrutés pour faire un travail donné. Et ce travail-là, en tout cas en ce qui concerne l'armée, c'est la protection de la population, dans mon entendement. Hein. Donc, à qui imputer cette responsabilité, selon vous? Je ne peux pas répondre à cette question, j'en sais rien. Mais je sais que quand il y a un crime, hein, c'est ce que les juges nous disent tout le temps, c'est qu'il y a ceux qui ont la main dans la pâte et puis il y a les commanditaires. De façon générale, c'est le raisonnement qu'on se tient. Bon, je ne peux pas aller au-delà, j'en sais rien. Je vous remercie, docteur. Merci, monsieur le président. Merci, honorable assesseur. Professeur, bonjour. Bonjour. Je vais vous poser une question de précision. Vous avez parlé des rapports dont la copie aurait été remise à la commission d'enquête. Est-ce que vous disposez d'une copie de ce rapport actuellement? Je pense que ça a été déjà déposé. D'accord. En répondant à l'une des questions de monsieur le procureur, vous avez dit que les femmes qui ont été violées, ils ont affirmé qu'elles ont été violées par des militaires. Oui. Est-ce qu'elles vous ont donné un nom ou bien des noms? Je pense que c'est un rassemblement où personne ne se connaissait. Hein. À part les membres peut-être d'un groupement donné, ils ne connaissaient pas leurs agresseurs. Ils savaient que c'était des gens habillés en militaire. Et c'était même très précis. Hein. C'était des personnes habillées en militaire qui nous ont violés. C'est ce qu'elle disait. D'accord. Parmi les femmes que vous avez eu à traiter ou à examiner, est-ce qu'il y avait des mineurs? Oui, parce que je pense qu'il y a une de 16 ans et il y en a une de 17 ans. Ce sont les mineurs. D'accord. Et il y a des très jeunes personnes là-dedans. Okay. 20 ans, 25 ans, 24 ans. De par votre position, est-ce que vous avez appris que d'autres structures sanitaires avaient aussi accueilli Oui. des femmes comme vous à l'hôpital d'Onka? Oui. Le CMC de la Minière a reçu quelques-unes des violées. La Minière, c'est à côté de la cité, là, le petit centre qui est là-bas avait reçu quelques cas. Et puis il y avait des institutions privées à l'époque qui ont reçu des personnes violées. Et puis il y a des femmes violées qui sont venues directement au service de psychiatrie de l'hôpital d'Onka. Malgré tout, est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y a eu des femmes ou des blessés qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'hôpital? Ça arrive toujours. Vous savez, la mentalité de la personne violée est particulière. Hein? Ils ne viennent pas tout de suite. Il y en a beaucoup qui ne viennent pas tout de suite, qui attendent des années pour venir. Et il y en a qui ne viendront jamais. Parce qu'elles ont honte. Surtout que les militaires étaient en train d'obstruer, d'empêcher les gens d'aller à l'hôpital. Oui, même si ce n'est pas le cas, parfois les personnes même décident, puisqu'elles ne trouveront jamais compensation, de ne pas venir. Quand je dis compensation, c'est compensation morale et autres. Elles ne viennent pas. Je Ça vous fait remercie, partie Monsieur le de Président. l'attitude de la personne violée. Merci, professeur.